Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLRV 2016. Nous sommes maintenant rendus au mois de mars. Notre prestige est à B-, notre momentum est à B. Nous sommes la deuxième fédération du monde en ce moment. J'ai décidé de porter quelques petits changements. À mes rivalités pour Uncensored. Regardez ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé qu'Uncensored devait faire la défense son truc, non pas contre Larry Zbyszko, mais bien contre deux hommes. Contre Larry Zbyszko et Stan Hansen dans un triple threat match. Et que Hansen était supposé affronter un Spivey qui allait faire un face turn. Spivey resterait heel, affronterait Terry Taylor. Owen Hart serait ajouté dans la rivalité entre Regal et David Finlay dans un tag team match. Dustin Rhodes affronterait Michael Wall Street, Buddy Landel, Scott Hall, Ricky Martin, Cactus Jack. Là, j'essaie de trouver quelque chose pour Bobby Eaton. On peut regarder ça tout de suite. J'ai Junkyard Dog qui a rien à faire. À part de ça. Steiner ça va, Martin ça va, Eddie Guerrero il se lutte, Z-Man. Hardbar est devenu un upper carder. J'ai Pillman. On peut regarder ça un peu. Lex Luger contre Sid Vicious, Sting contre Arn Anderson, Steiner Brothers contre les Freebirds, Doom, Love Machine, Spivey Taylor. On va trouver quelque chose pour toi. Bobby Eaton. J'ai Johnny Ace. Shane Douglas. Tim Arner. Dutch Mantel. Doug Furness. Tracy Smothers. Si je mettais... Morgan a monté en mid-carder, c'est bizarre. Bobby Eaton pourrait faire équipe avec George South. Hein, parce que ça marchait ça, cette équipe-là. Si maintenant je faisais les Southern Boys contre Bobby Eaton et George South. Mettons, parce que je sais qu'à lui, puis Bobby Eaton puis George South, c'est un style qui va très bien ensemble. Ok, donc on a dit que le Junkyard allait affronter Steve Austin au prochain show. Donc ça va être ça notre show. On va regarder d'abord qu'est-ce qui mériterait d'être en rivalité aussi. J'ai des mails. Show Monitor. On sait pas si Zbyszko et Flair ont une bonne chimie ensemble. Roddy Piper veut pas signer avec nous. On sait pas si Steve Austin et Shane Douglas. Mon Dieu, mais ces reports là valent pas de la merde. Mettons Roddy Piper. Roddy Piper. Si mettons on augmente ta cagnotte, buddy, à 50 000. 50 000 par mois, c'est beaucoup d'argent, là. On va mettre un Creative Control. Avec un wage matching. Le contrat durerait pour 9 mois. Continuons. On essaye de quoi là? On va voir si on est capable de faire ça. On va regarder les nouvelles. Billy Jack Haynes a besoin d'un break. D'accord. Tommy Rogers va-t-il re-signer avec la AJPW? Pas grand chose, hein?
Oh non! Stenson qui repart en tournée. Fuck. Va falloir que je le partage encore. Ben, ça va être Zbyszko. Je pourrais pas mettre Stenson. Je pourrais pas l'utiliser du mois. Ça a bien l'air. Ben, je vais l'avoir un mois le mois prochain. On va vivre avec ça. Est-ce qu'on commence le tournoi ce soir maintenant? Est-ce qu'on a tous ces beaux lutteurs-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Lafont contre Douglas. Armstrong, on ne sait pas où le mettre. Regal, Eddie Guerrero. Benoit, Owen Hart. Johnny Ace, Scotty the Body. Ben, il va peut-être falloir que j'enlève Eddie Guerrero parce que là. Quand c'est trop hot là. Scott Armstrong, ça va aller. On va le mettre là. Contre Regal. Ça ressemblerait à ça. Qui j'aimerais mettre vraiment over? Probablement Steve Austin, ce serait celui que j'essaierais de mettre le plus over avec ce tournoi-là. Mais sinon... Phil Lafont se bat 2 fois. Il affronte Kawada et il affronte Shane Douglas. C'était Eddie Guerrero qu'on avait mis. On va le remettre. Eddie Guerrero va affronter Shane Douglas à notre prochain show. Donc, oh, pas Max Payne. Oh, Max Payne est encore high. Lui, j'avais mis. Oh là là, on va y mettre une amende. Il est pas content. Ben là, le Chris, là, ça fait 2 fois que tu arrives complètement gelé, Max Payne. 3 fois, c'est la 3e fois. Ah, bon Dieu. Ok, donc je boucle le show et on s'en reparle après. À tantôt. Ok. Donc le show est terminé d'être booké. Je dirais qu'on a mis, des grosses storylines pour un show avec des matchs très très mineurs, mais on va regarder ça en détail. Donc tous les gars, les jobbers que j'ai signés pour ce combat en pre-show sont tous des gars de mon développement. Donc Biff Wellington et Great Suzuki vont affronter Jim Cluns et Scotty the Body. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Jim Cluns. Il est pas très bon, mais c'est pas grave. Je fais ça pour évidemment les mettre dans des situations où ça va améliorer leur talent à Suzuki et Wellington, mais là en même temps on va mettre Scotty the Body en évidence. Ricky Martin va affronter Landstorm ensuite dans un combat qui je pense devrait être pas pire. Martin va gagner évidemment. Le show va commencer avec Teddy Long qui dit qu'Arnold Schwarzenegger lui a dit que les Love Machines étaient encore les number 1 contenders avec ce qui s'était passé à Wrestle War. Teddy Long dit qu'ils ont prouvé que Doom était capable de les vaincre facilement et qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait que ça aille d'une autre façon lors de Uncensored. Match ensuite. Dustin Rhodes fait équipe avec Mark Youngblood. Chris Youngblood n'est plus avec nous, donc il faut faire avec. Et ils vont affronter Scott Armstrong et Minotaur, qui sont 2 lutteurs très mineurs. Et Dustin Rhodes va avoir la victoire dessus. Ensuite de ça, on va passer d'une entrevue avec Michael Wall Street qui dit que Dustin Rhodes a demandé un rematch. Wall Street lui donne, mais qu'il est très confiant que ce sera le dernier combat qu'il va lui laisser ensuite. Tim Horner contre Pat Rose, combat très mineur. Mais je donne une petite victoire à Tim Horner de moyenne importance. Étant donné qu'il a bien fait, les deux sont vraiment dans le négatif en termes de momentum. Horner mérite de gagner un combat une fois de temps en temps. Dans un show mineur, c'est pas vraiment grave. Buddy Landel défend son titre télé contre Ranger Ross. Ça, c'est comme un throwback à une des premières rivalités dans les premiers épisodes. Buddy Landel va gagner facilement sur Ranger Ross et garder son titre. Ensuite de ça, Kevin Sullivan va se pointer au ring tout seul. Lex Luger va venir le voir. Ils vont se tabasser un petit peu. Luger prend l'avantage et va faire traverser Sullivan à travers une table. Et on va avoir un match entre les deux à World Championship Wrestling qui va clore la rivalité.
Et le main event, Junkyard contre Steve Austin. Je voulais faire gagner Steve Austin. Junkyard n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Steve Austin va perdre par count-out parce qu'il va refuser de se battre contre le Junkyard Dog qui va être considéré trop dangereux. Et c'est pas mal ça. Je vais m'ajouter, attendez un petit peu là. Je vais m'ajouter des madames là. Ah, je voulais faire ça, ils veulent pas. Non. On peut faire un bikini contest. Où est-ce que je mettrais bien ça? Il faut quelqu'un avec de l'entertainment. Un Paulie qui va faire ça. Avec ici Hyatt et Woman. Ça va durer 4 minutes. On le scriptera pas. Tiens, et on va mettre ça juste ici. Tiens, ça va nous ajouter du sex appeal. Donc voilà pour le show. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de pas pire, mais rien de génial. Nos combats vont pas avoir beaucoup de notes, mais je pense que nos angles vont aider un peu le show. Allons voir. D-. Oh, ça c'est bon. Pour le combat de Biff Wellington, Great Suzuki. Jim Cluns et Sky the Body. Tout le monde a eu sauf Great Suzuki qui a été vraiment hot. Jim Cluns et Sky the Body, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Jim Cluns c'était le weak link. Il est souvent le weak link, je trouve. Sky the Body qui l'emporte. Tout le monde a E sauf Ryu Suzuki qui a un D-. Je pense que Suzuki ça commence à payer le fait qu'on l'utilise souvent dans nos pre-shows comme ça. D+ pour le combat entre Ricky Morton et Lance Storm. Performance de C- pour Morton, de E+. Personne s'améliore par exemple. Mais c'est bien. C'est bien, on se sert bien de nos lutteurs. Le segment d'ouverture. Avec Teddy Long, Butch Reed et Ron Simmons. Commence bien le show. Strong start. Ça fait avancer la rivalité. On est dans le C, dans la moyenne. Pour le combat tag team. Dustin Rhodes et Mark Youngblood ont une bonne chimie ensemble. Performance de C- pour Dustin Rhodes, des E pour les deux les heels et de D pour Mark Youngblood. Scott Armstrong améliore son Rumble skill. Bah c'est correct là. C'était juste pour mettre en évidence Dustin Rhodes, puis ça va quand même aller chercher un D+. L'entrevue de Michael Ross Street va chercher un C+, et la rivalité gagne en heat. C pour l'angle avec Paulie Dangerously avec le bikini contest avec Missy Hyatt et Woman, un C. Apparemment que Paulie Dangerously était fantastique et que Paulie Dangerously a bien utilisé le fait que c'était pas scripté. Tim Warner contre Pat Rose, D-. Pas un grand combat. Pat Rose était off his game. D pour Ranger Ross contre Buddy Landel. Performance de D pour Buddy Landel, de E+. Pour Ranger Ross, Buddy Landel était off his game. Et Luger qui passe Sullivan à travers la table va chercher un C. Seulement un C. C'est dommage. Et le main event, John Carter contre Steve Austin va chercher un C. Ça, je suis content. John Carter va chercher un C. Ils ont une bonne chimie ensemble, Steve Austin et John Carter. Et Austin va chercher un D de performance. Un C- pour le show, je suis content. C'est pas génial, mais c'est pas grave. On est allé chercher, je pense que c'est le genre de combat comme ça qui met Steve Austin en évidence. Maintenant, ça va être de voir. Ouais, la HPW qui recommence sa tournée. Fait qu'on n'aura pas Stalenson finalement. Ça me fait chier. Des gens disent que George South est une future superstar. J'en doute. J'en doute. Le show de main event, on dit qu'il était décent mais pas spectaculaire. Je pense que c'est tout à fait juste. Ensuite,
Pas grand chose d'autre. Bobby Eaton de retour à 100%. Excellente nouvelle. Bon, tu Roddy Piper qui veut rien savoir de nous. Ben si Roddy Piper il veut rien savoir, on va trouver quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'un draw et je vais aller me chercher un draw. Je vais prendre Rick Rude si c'est ça le problème. Sinon... il y a Ricky Steamboat. « 38 ans par exemple, Rick Rude en a 32. On va signer Rick Rude si on n'est pas capable d'avoir Piper. Tiens. Ok, pour Jack Victory, on complète le contrat. Mike Moore. Ce contrat, on close ça. Il nous en reste tous ces lutteurs-là à aller chercher. Et on se prépare pour Power Hour. Power Hour, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme match? Pour Power Hour. On a les Young. J'avais voulu mettre les Young Pistols contre qui déjà? Contre les Southern Boys, contre Bobby Eaton et George South. Fait que je vais mettre un combat entre Tracy Smothers et Bobby Eaton. Entre Tracy Smothers et Beautiful Bobby pour le show de Power Hour. Tracy Smothers qui était un upper mid-carder et qui maintenant est simplement rendu un mid-carder. On l'a presque pas fait lutter, donc ça explique bien les choses. Ok, donc on va être en Nouvelle-Angleterre pour ce show-là. On a Stenenson, ça a l'air. On va faire un medal. Par exemple, Michael Wall Street, on essaie de le mettre avec un lutteur, vu qu'on croit bien gros en lui. Mettons avec Fatou. Non. Non. Non, non, non. Ok, Fatou est disponible pour des angles. Barry Windham aussi. Bon, ça c'est bon à savoir par exemple. Est-ce que je peux faire lutter Stan Hansen ce soir? Il est disponible. Donc ça c'est bon à savoir. Ok, commençons. Donc, voilà. J'ai booké le show. Je pense que ça va être pas pire. Je pense que ça va être meilleur que notre show avant. Donc, j'ai pris Rob Van Dam et Brian Clark de mon développement pour les Jobbers. Rob Van Dam affronte Rip Rogers. Rip Rogers, j'ai fait gagner un petit catch une fois de temps en temps. Brad Armstrong, que j'ai gardé quand même assez fort le mois passé. On continue ça. Une victoire contre Brian Clark. Le show commence et on va faire un gros opener. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conférence de presse que Ric Flair va faire par rapport à sa victoire de Wrestle War sur Sting, et elle va être coupée par Larry Zbyszko qui va le challenger pour un combat, et Ric Flair ne va donner aucune réponse et va simplement quitter la conférence de presse. On va faire un gros segment comme ça dans un show mineur, comme ça va bien hyper notre gros show de 2 heures qui s'en vient. Ensuite de ça, combat par équipe, Keith Hart, Max Payne contre Cactus Jack et Master Blaster Steel. J'aime beaucoup Master Blaster Steel alias Kevin Nash, j'essaie de trouver une façon de l'utiliser. Donc, je vais utiliser le fait que je veux mettre Cactus Jack en avant-plan ce mois-ci pour le mettre en équipe avec lui pour ce combat-là, le faire gagner contre Keith Hart et Max Payne, leur donner du momentum aux deux lutteurs. Ensuite de ça, la Can-Am Connection affronte Sgt. Barty Parker et El Cubano. La Can-Am Connection va l'emporter. Petit combat pour continuer de les garder quand même une équipe solide. Un vidéo pour IP le combat entre Luger et Sullivan qui va avoir lieu samedi à World Championship Wrestling. Alexandre York fait la couverture du magazine de la WCW. Arnold Schwarzenegger annonce le tournoi des Young Lions. Et on a Bobby Eaton et Tracy Smothers en main event.
quelqu'un va intervenir et c'est va être George South qui va attaquer Tracy Smothers pendant que l'arbitre a le dos tourné. Ethan va juste avoir l'affaire de pin et on a une nouvelle équipe à la WCW. Voilà pour ça. Commençons. Je pense que ça va être pas pire. Rob Van Dam contre Rip Rogers va chercher un D-. C'est pas génial. Rob Van Dam était off his game. Ça, c'est dommage. Performance de E pour Rob Van Dam et de D- pour Rip Rogers. D- pour le combat entre Brad Armstrong et Brian Clark. Ça cliquait pas pantoute entre ces deux-là. Performance de D pour Brian Armstrong. De E- pour Brian Clark. Brian Clark était vraiment pas hot. La fameuse conférence de presse va nous chercher un B-. Là, c'est sûr que les A va peut-être falloir s'attendre à ce qu'on aille un peu moins, considérant que c'est plus Sting contre Ric Flair. C'est Zbyszko maintenant qui va être le number one contender. Le tag team match va chercher un D. C'est dommage. Keith Hart a fait E+. Keith Hart, là, il vaut pas de la merde. Il va vraiment falloir que je vais juste attendre la fin de son contrat, là, mais c'est dommage. D+, pour le Can-Am Connection contre Buddy Lee Parker et El Cubano. Cubano et Buddy Lee Parker n'ont pas été génial. Lui et Sergeant Buddy Lee Parker ont zéro chimie ensemble. Performance de D pour Furnace, de C- pour Philippe Lafont. La vidéo de Luger contre Sullivan va chercher un C- seulement. C+ pour Alexandra York qui part du magazine de la WCW. B- pour l'annonce d'Arnold Schwarzenegger. Et le main event va nous chercher un C- entre les deux lutteurs. Tracy Smothers, c'est dommage. Bah, C-. C- c'est correct. C-, donc George South s'ajoute à cette rivalité-là. Un match de C, donc meilleur que notre show précédent. Exactement ce que je souhaitais. Et ben voilà. Voilà, c'était un bon petit show. Et on va regarder ce qu'on a maintenant. Ok, Wrestling Challenge a fait un C aussi. Brian Nubbs par Roma. Un main event en Dino Bravo et Virgil contre Greg Valentine et Samba Simba. Marty Jannetty a battu le Warlord. On s'est fait battre par WWC. Et la NJPW qui est en tournée. Ok. Bon. On va regarder les nouvelles. Rien de super intéressant. Beaucoup des gens disent que le Warlord est la future grosse vedette de la lutte. Pourquoi pas? Last Night Power Hour. On dit que c'était un show qui était bon, mais un peu underwhelming. Pour le Wrestling Challenge, on dit que c'était ok. Mon show était meilleur. Donc, Aaron O'Grady, Dave Finlay qui nous joignent officiellement. Et Rip Morgan est en contrat. Et Victor Zandiev qu'on va signer pour un contrat à long terme. Donc là, on a Finlay et... Bon, Finlay. Opener. Et on va faire un beau petit opener heel. Excellent. Et pour Aaron O'Grady... On s'en va au pipi. D'ailleurs, on va regarder de quoi ça a l'air, ce pipi-là. Mettons, si je regarde un gars que ça fait longtemps. Great Suzuki. Ok, alors respect, il a augmenté en respect, c'est pas mal tout. Performances sont toujours ordinaires. Ok. Pour un gars comme Crusher Kong, average, overall. Comme là, son physical est devenu vraiment meilleur. Ok, ben ça c'est bien, au moins c'est ça. Mettons Mike Awesome, fait longtemps Mike Awesome qui était là, toi. In-ring, ok. Physical, toujours strong. Entertainment, ok. Il a augmenté en respect au moins. Biff. La Biff Wellington. Ok.
Il y a pas tant de choses que ça à travailler en plus. Ton Mabel. Qui average un petit peu partout. Ouais. Et Erin O'Grady. Awesome Kong, Too Cold Scorpio. Scorpio est quand même fort dans plein d'affaires là. Il est bon en performance, il est bon en entertainment, il est bon dans plein d'affaires. Ok. Donc, pas grand chose de nouveau à dire. On va Zangief qui s'en vient bientôt. Pre-booking, on peut déjà le mettre. Luger. Contre Kevin Sullivan. J'espère que ce sera pas trop décevant comme main event. Pour le tournoi des Young Lions, qu'on va commencer après le prochain épisode. Parce que je me dis, j'aimerais mieux que ce tournoi-là se passe dans les shows secondaires, étant donné que, bon, la qualité... Étant donné que ça importe pas trop que le show soit bon ou mauvais dans ces shows-là. Donc, on va mettre ça là, on va regarder une rivalité. Ça commence avec un C pour Zbyszko et Flair. Tout le monde est à C, en fait. C'est un peu dommage. Ok. Donc, ce serait ça pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Bon, 2 bons petits shows. On a bien fait avancer certaines affaires. On peut déjà faire l'équipe, là. Les Midnight. Là, je trouve une bonne façon d'ajouter. Les Alabama Jammers. Bobby Eaton et George South. Donc voilà cette nouvelle équipe qui s'en vient. Et on a quelques équipes là pas mal intéressantes aussi. Ok, donc on se voit pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Ça va être notre gros show de 2 heures. Et ben voilà, à la prochaine. Salut!